L'image du jour, c'est la rentrée des classes qui commence demain. Bonjour les enfants, vous avez passé de bonnes vacances? Les enfants? Les enfants? À se demander s'ils ne sont pas trompés de jour, comme Nagui d'ailleurs. Vous regardez trop la télévision, bonsoir. En effet, les parents et enfants se préparent. Ils ont acheté des agendas, des feuilles, des crayons. D'autres enfants n'ont pas eu besoin de crayons, car regardez dans quelle école ils vont. Bonne rentrée dans cette école buissonnière. Merci monsieur Philo. Cette année, on va apprendre à jouer aux voitures télécommandées. Ça va être une bonne année. De plus, on va apprendre à vendre du shit. En même temps, ils se feront déjà de l'argent, sans chercher du travail. Aujourd'hui, c'est la rentrée des profs. On prépare les cours, les programmes. Je suis prêt pour cette année. Monsieur Sarkozy, vous êtes prof? Parfaitement. Vous comptez faire prof de quoi? Je vais donner des cours de vote. Ils pourront le faire tout seuls. Non, le temps presse. Il faut apprendre aux enfants de voter avant 2017. Monsieur Sarkozy, ils n'ont pas l'âge de voter. Penses-tu? Ils vont voter par le biais de leurs parents. Il faut qu'ils apprennent à voter pour moi. Monsieur Sarkozy, vous êtes égocentrique. Non, je me prépare pour les présidentielles. Bah on verra dans 1 an et demi. Voilà, sans transition, je reçois l'entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps. À partir de là, je dirais bonsoir. Alors Didier, dans 9 mois c'est l'Euro 2016. On retrouvera un beau stade. Vous jouerez en France. En effet, on jouera en France. Il y aura plein de joueurs avec des maillots bleus. C'est pas le sujet. Surtout que vous retrouverez le Stade de France comme en 1998. À côté de Paris, il y a le RER B et D, le métro 13 et 2 autoroutes A1 et A86. À partir de là, je dirais qu'il y aura la France entière dans le stade. Non, je vous parle pas de ça. Je vous parle des matchs. Quel match? Vous allez jouer des matchs, tenter d'aller en finale, voire remporter la Coupe d'Europe comme en 2000. Je pensais qu'on visiterait juste la pelouse. À partir de là, il va falloir que je prépare mes joueurs. Vous n'êtes pas préparé? Non, je leur ai laissé des vacances pour qu'ils se changent les idées. Maintenant que je viens d'apprendre qu'on joue pour l'Euro, j'ai les boules. D'autant plus qu'il y a les qualifications. Il faudrait qu'une balle d'un joueur nous sauve la vie. Comment ça? Genre celle de Thierry Henry. On pourra partir au moins en France. Vous êtes déjà en France. Pensez-vous gagner autant de matchs que pour la Coupe du Monde 2014? En effet, j'ai une stratégie. Tout d'abord, il faut faire en sorte de ne pas prendre de but. Bah évidemment. Pour cela, j'ai prévu 5 défenseurs, plein d'attaquants. C'est comme ça qu'on a pu enchaîner plein de matchs lors de la Coupe du Monde. Sauf que contre l'Allemagne, le goal n'avait pas fini sa nuit. Donc c'est pour ça qu'il a raté le but. Je le comprends d'ailleurs. Arrêtez. Par contre, il ne faut pas qu'ils aillent dans le camp adverse. Pourquoi? Il paraît qu'il y a un piège. J'ai autorisé les défenseurs à se tourner les pouces pendant les matchs. Après ce qu'ils ont 12, ils ont besoin un peu de repos. Bah on verra pour les qualifications. Allez, la suite. Voilà, sans transition télévision. Ce soir, dans Nulle part ailleurs, c'est Nagui qui a fait ses premiers pas pour la présentation sans invité. C'est un peu stressant, hein? Non, je me sens bien. Bah vous n'avez pas l'air. Bah si, au moins je profite d'un jour de vacances en plus. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Exactement. Enfin, tout de même, c'est la première fois dans l'histoire de NPA. En effet, ce qui aurait été mieux, c'est d'avoir pas de public. Comme ça, j'aurai le plateau pour moi tout seul. Bah je vous souhaite bonne chance pour l'année 2015-2016. Allez, à ciao, bonsoir.
Merci les guignols, NPA sans invité ne se reproduira plus. Je me suis renseigné avec le directeur, il y a eu une erreur avec l'invité du jour. Philippe Vandel est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Nagui, pas trop tendu? Non mais je commence à m'ennuyer. Ok, vous allez aimer vous occuper. Je vais commencer par la rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux pendant les grandes vacances. Il paraît que la fainéantise est un bon moyen de vivre. On peut vivre en gobant les bouches. On peut vivre en étant fainéant? Exactement, j'en connais un qui n'a pas eu besoin de travailler et qui est devenu milliardaire. Non. Ah si. Tout ça pour dire que vous n'avez pas d'invité, c'est pas grave. Vous pouvez très bien gagner de l'argent en glandant rien. Merci, mais ce n'est pas de ma faute si je n'ai pas d'invité. Ça n'a rien à voir avec de la fainéantise. Excusez-moi. Merci Philippe. Juste après la pub, moustique.